Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter mes achats que j'ai effectués à Nice. Donc du coup, on se retrouve dehors. J'ai eu cette idée parce que vu que je suis partie à Nice et qu'il faisait super beau, bon à part le samedi quand on est arrivé, enfin bref. Donc du coup, je me suis dit qu'on allait rester dans le thème du beau temps. Donc, je vous propose de passer tout de suite aux produits que j'ai achetés. Donc tout d'abord je suis allée à Primark, donc j'ai acheté un choker qui m'est revenu à 12 €. Donc j'ai choisi de l'acheter parce que j'ai bien aimé déjà la couleur et puis la forme, ça change des chokers, enfin des deux chokers que j'ai chez moi. Et vu que je sais que j'ai un haut qui peut aller avec, je me suis dit pourquoi pas l'acheter. Ensuite, je me suis acheté 50 élastiques, donc il me suis revenu à 1,50 €. Ainsi que des petites barrettes à chignon qui m'est revenu à 2 € et il y en a 50 aussi. Donc je me suis dit autant en acheter beaucoup vu que c'est pas très cher, comme ça je sais que si j'en perds quelques-unes j'en aurai toujours d'avance. Ensuite je me suis acheté deux Beauty Blender donc, qui sont à 1,80 €. Bon, au début j'en avais vu un qui était tout seul à 1 € et pour 80 centimes de plus je pouvais en avoir deux, donc du coup je préférais prendre les deux. Ensuite j'ai acheté des paires de boucles d'oreilles, donc elles se ressemblent mais sauf que c'est la taille qui sont différentes. Donc là j'en ai pris des blanches simples et là des roses et des grises. Là comme vous pouvez le voir je porte les blanches. J'aime bien. Au début j'avais commencé à mettre celles-là mais je trouve qu'elles étaient trop grosses donc du coup j'ai préféré prendre la taille en dessous. Donc voilà, continue avec Primark. Donc j'ai acheté une robe donc, à Primark. La couleur c'est jean. Et ce que j'aime bien aimé c'est surtout l'encolure qui tombe un peu sur la poitrine et le fait qu'il y ait les manches de bretelles assez courtes et qu'on puisse voir les épaules en fait. Et en plus il y a des petites poches, donc c'est vraiment quelque chose de top. Donc je pense que j'allais la porter souvent pendant cet été en fait. Chez Primark, ensuite j'ai acheté 6 paires de chaussettes comme ça, donc qui étaient un lot de 6, qui m'est revenu je sais plus à combien, mais vu que j'ai pas de chaussettes basses pour pouvoir mettre avec mes ballerines ou avec des baskets courtes, donc du coup j'ai décidé d'en acheter vu que c'était pas très cher. Donc ensuite je suis allée chez NYX et j'ai acheté ça, donc c'est un liquid illuminator, donc en gros c'est un illuminateur pour le visage. Donc en fait ça va permettre de rehausser le teint et lui donner un air éclatant et frais tout à fait ravissant. Mais après si vous voulez l'appliquer, il faut vraiment mettre un fond de teint très peu couvrant pour avoir cet effet lumière. Donc ensuite je me suis racheté mon anti-cerne donc qui est le HD Studio Photogénique de chez NYX. Et la teinte c'est la numéro 1 et c'est porcelaine. Donc franchement j'aime beaucoup cet anti-cerne parce que je trouve qu'il fout vraiment les cernes et franchement il est top. En complément avec la poudre HD Studio Photogénique aussi en couleur banane, franchement c'est la combinaison des deux c'est vraiment top. Donc dans mon haul de Paris, je vous avais parlé des liquides Suède qui viennent de chez NYX que j'aimais pas, parce que je trouvais que ça avait un effet collant. Donc au début, je voulais en acheter un autre pour savoir si c'était vraiment celui que j'avais acheté à Paris ou si c'était toute la collection qui était comme ça. Et donc du coup, au lieu de prendre les liquides Suède, j'ai préféré prendre les NYX lingerie. Donc franchement, j'aime beaucoup les deux couleurs que j'ai choisies, malgré qu'il y en a beaucoup d'autres que j'ai bien aimées. Sauf que j'avais peur de prendre un peu les mêmes teintes que j'avais déjà en rouge à lèvres, donc du coup j'ai préféré prendre ces deux-là. Celui-là, je suis sûre de ne pas avoir de la même teinte. Celui-là, un peu moins sûr, mais bon, après ils sont tous les deux jolis. Donc celui-là, l'orangé, c'est un orangé brique, on va dire, et c'est le numéro 17, et c'est le nom Séduction. Je vais vous faire un swatch. Donc voilà ce que donne la couleur Séduction. Donc franchement, j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup la couleur. Ça change des rouges à lèvres que j'ai. Et l'application des lingeries, c'est vraiment très agréable sur les lèvres. Et quand vous le portez, vous n'avez pas du tout l'impression d'avoir du rouge à lèvres. C'est comme si vos lèvres étaient nues en fait, sans rien du tout. Et en plus, ce qui est bien avec la brosse, vu qu'elle est longue et pas trop épaisse non plus, vous n'avez pas besoin de repasser plusieurs fois des couches pour que la couleur soit bien uniforme.
Dès que vous passez un coup, votre lèvre entière est faite et donc comme ça vous n'avez plus besoin de passer dessus. Je vais vous faire le swatch donc, de celui-là, c'est le 21 Passion délicate. Et voilà ce que donne la passion délicate. Franchement c'est un rouge à lèvres très beau aussi. Donc c'est des mat, donc je vais attendre qu'il sèche pour bien pouvoir vous les remontrer après. Et en attendant je vais vous présenter les autres que j'ai achetés. Donc ensuite j'ai pris ceux-là, donc c'est les soft mat, donc crème. Donc en fait ce qui est bien avec cela c'est quand vous allez l'appliquer vous allez bien sentir l'effet crème, ça va pas du tout assécher votre peau et dès qu'ils vont sécher non plus. Donc c'est vraiment top. Et ce qui est bien avec cela c'est que, enfin ça n'a rien à voir avec le rouge à lèvres en lui-même, mais ce que j'aime bien c'est qu'il porte le nom de plusieurs villes du monde. Je vais vous faire le swatch. Donc celui que je porte sur les lèvres c'est celui-là. Et c'est le numéro 18 et il porte le nom de la ville Prague. C'est le numéro 11 et il porte le nom de la ville Milan. Voilà ce que donne la couleur Milan. La violette plus foncée, c'est la numéro 30 et il porte le nom de la ville Séoul. Je sais vraiment pas faire les swatchs, mais voilà la couleur Séoul. Et enfin pour finir, chez NYX, j'ai acheté cette poudre, donc c'est la powder, la finishing powder, donc en français c'est la poudre de finition. Après une fois que vous avez mis cette poudre, vous avez la peau toute lisse, franchement j'aime beaucoup parce que même moi qui a des petits boutons, même si ça se voit pas, j'ai des petits boutons en surface que je sens quand je touche. Et avec cette poudre, franchement quand je repasse mes mains, je sens plus mes boutons en fait. Et ça vous donne la peau douce, donc c'est vraiment très très bien. Donc en plus c'est une poudre minérale pure à 100%, donc ce qui est positif aussi. Donc c'est bien avec cette poudre, c'est qu'elle va vous donner un fini mat sans assécher votre peau. En fait l'inconvénient avec cette poudre c'est que vu qu'il y a des trous pour verser dans le pot pour pouvoir en appliquer sur votre visage, si vous ne couvrez pas les trous, vous allez avoir pratiquement toute la poudre blanche qui est en surface et pas à l'intérieur comme ceci. Donc c'est vraiment le seul inconvénient que je peux trouver à cette poudre. Donc du coup on va continuer dans les rouges à lèvres. Donc là j'ai acheté une base à lèvres donc qui va être anti-bavure et qui va permettre à votre rouge à lèvres de tenir tout au long de la journée. En plus même quand vous allez appliquer des rouges à lèvres qui sont un peu brillants, cette base va permettre de les matifier. Et donc ça vient de la marque Too Faced et c'est le Lip Insurance Original. Désolée pour mon anglais si je prononce mal. Donc du coup c'est une base qui est transparente. Donc, du coup je vais pas vous faire le swatch parce que vous n'allez rien voir. Voilà ce que j'ai acheté chez Sephora. Et évidemment j'ai encore craqué sur un Kat Von D. Donc celui-là c'est le Double Dare. Donc voilà ce que ça donne la couleur. Bon ensuite je les ai pas achetés à Nice mais je les ai achetés juste avant de partir. Donc c'est des Kat Von D. Et franchement, vu que j'aime beaucoup ces deux couleurs, bah, j'ai voulu vous les swatcher aussi. Donc, le violet plus foncé, c'est le Aisha. Je vous montrerai le swatch après, le temps qu'il sèche un peu. Et celui-là, c'est le Requiem. Et voilà, en gros, ce que donne les deux couleurs. Pas totalement sèches, mais voilà ce que donnent les deux couleurs. Ensuite, j'ai eu l'occasion d'aller chez Lush. Donc du coup, j'ai acheté une bombe pour le bain pour la meilleure amie à ma mère. Ensuite, donc, c'est une nouveauté chez Lush. Donc j'ai choisi de prendre ce gommage donc, à base de chocolat qui est pour les lèvres. Donc c'est bien avec le gommage pour les lèvres de chez Lush, c'est qu'il est rempli vraiment jusqu'à ras-bord. C'est un exfoliant au goût de chocolat à l'orange. Ensuite, je suis allée chez Kiko, donc à la base pour m'acheter un mascara, donc j'ai acheté celui-là. Donc en fait c'est un mascara qui va permettre d'allonger vos cils plus facilement puisqu'il y a des fibres qui sont à l'intérieur qui va permettre justement que vos cils soient beaucoup plus longs. Et le nom du mascara c'est l'extension Effect Mascara. Donc voilà. Donc comme je vous l'ai dit à la base j'étais partie pour acheter que le mascara, mais sauf que et du coup, j'avais le choix entre plusieurs vernis, donc je pouvais en choisir 5 maximum pour 1 € le vernis. Donc ce qui m'a revenu à 5 € les vernis. Donc voilà
les 4 que j'ai déjà. Et ensuite, ce que je porte sur les ongles, bah, c'est celui-là. Et c'est le jaune, donc, qui est le numéro 48. Ensuite, on reste dans les couleurs un peu plus vives que celles que je vais avoir après. Nous avons le orange, qui est la teinte numéro 7. Ensuite, nous avons le bleu vert d'eau, qui est le numéro 46, pardon. Et ensuite, nous avons, c'est la teinte numéro 48. Et celui-là, c'est un bleu nuit avec des paillettes, qui est le numéro 52. Ensuite, j'ai acheté un Royal Shellac. Donc, j'ai vraiment eu un coup de cœur sur la couleur. Donc, c'est un rétro mat. Et la teinte, c'est le Young Attitude. Et franchement, la couleur est magnifique. J'aime trop. Après, tout le monde n'aime pas cette couleur. Mais... Et ensuite, je suis allée chez Forever 21, donc dans l'optique de m'acheter un vêtement. Parce que je n'ai jamais acheté là-bas. Mais vu que j'avais assez dépensé, bah, j'ai pas voulu acheter un vêtement trop cher non plus. Et dans les derniers prix, il n'y avait pas grand-chose qui me plaisait. Donc du coup, bah, j'ai décidé quand même de m'acheter ces boucles d'oreilles. Parce qu'en fait, j'aime beaucoup les crayons en ce moment. Donc du coup, je me suis dit, pour 6 €, j'en ai... de 6 €, j'ai 5 paires de crayons, donc de tailles différentes. Donc du coup, j'ai choisi d'aller chez Pull & Bear et j'ai acheté ce magnifique pull qui descend pas, qui descend pas trop bas au niveau du ventre. Et ce que j'ai aimé en particulier dans ce pull, donc déjà c'est la forme. Et ensuite c'est surtout le niveau des manches qui est assez large au niveau du bras. Donc franchement il est vraiment top. Et donc ensuite j'ai choisi d'acheter ce petit pull qui est assez léger. Et donc en fait ce que j'ai bien aimé, donc déjà d'une c'est la couleur. Et ensuite c'est pareil, la coupe pareil que la robe, on voit un peu les épaules qui sont dénudées. Et celui-là je l'ai acheté chez Zara. Ce que j'ai aimé aussi dans ce haut, c'est que ça fait un col V et qui ne descend pas trop non plus au niveau de la poitrine. Et le dernier achat que j'ai fait, donc c'est cette chemise que vous voyez là. Donc, ce que j'ai bien aimé, donc c'est la coupe et surtout dès que je l'ai enfilé, la première fois que je l'ai enfilé, franchement c'était super doux. Franchement, on dirait limite de la soie. Donc voilà, mon haul est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura plu et on se retrouve d'ici quelques semaines pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez grand soin de vous et je vous fais d'énormes bisous.